défense est une prérogative des États membres. Ursula von der Leyen n'a aucun mandat pour parler au nom des 27 sur le plan de la défense. Et c'est la raison pour laquelle ça m'agace fortement à chaque fois. Voilà. Après, le commissaire européen à la défense, aujourd'hui, s'est beaucoup exprimé et il a des propos qui sont très similaires à ceux qui sont tenus. Donc je pense qu'il est dans une forme de répétition par rapport à ce que le commissaire européen à la défense vient de dire depuis Helsinki aujourd'hui. Mais ces divisions, elles peuvent nous coûter cher, Xavier ? Oui, après, il faut bien voir que si jamais un avion, on va prendre l'exemple français, pénétrait dans le ciel français en étant menaçant, c'est le terme utilisé par les aviateurs, et si cette menace était avérée, on verrait quelle serait la réponse de la France. Oui. Elle serait peut-être pas la même que celle que nous a fait le président de la République en restant, oui, dans cette espèce d'ambiguïté stratégique, ne voulant pas aussi se mouiller dans ce débat, au moins pour le moment, sachant aussi que nous avons des avions dans les États baltes. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre la réaction dans les États baltes et la réaction sur le territoire national ? Peut-être. Mais il est évident que si un pilote de Rafale était illuminé par... ça veut dire si un radar de tir avait dans sa ligne de mire un Rafale français, le coéquipier, l'autre avion, serait bien obligé de le défendre à un moment donné. Et là, il pourrait y avoir un avion russe abattu s'il y avait une menace vraiment agressive. De même, si un de ces avions, comme on l'a vu en Estonie, non pas armés de missiles RR qui servent uniquement à se défendre, mais de missiles Kinjal par exemple, étant en voie d'aller bombarder un site, n'importe lequel, en Europe, il est évident qu'à un moment, il y aurait une réponse, ce ne serait pas possible autrement. Mais tant qu'on n'est pas... il y a l'ambiguïté des Russes, c'est justement de tutoyer les limites. Vous avez bien vu la carte, ils sont rentrés de 10 km dans l'espace aérien estonien. À la limite, certains pourraient dire, bon, finalement, c'est l'épaisseur du trait, c'est pas grand-chose. On a même eu du mal à le dessiner sur la carte, tellement c'était pas énorme. Mais c'est des provocations qui, pour le moment, n'appellent pas à descendre un avion. Mais demain, ou dans quelques heures, ça peut être totalement différent. En tout cas,